C'est plein d'ambition qu'il y a 3 ans, JL Tommy créa sa structure e-sport. Présente sur League of Legends et Valorant, Thomas n'avait qu'une seule chose en tête, arriver au sommet des classements. Malheureusement, ce parcours ne fut pas aussi facile que prévu. Les équipes ont eu beaucoup de mal à performer, et de nombreux changements et efforts ont dû être faits pour être à la hauteur. Et en même temps, les objectifs de la Job Life sont ambitieux. Arriver premier de la Division 2 sur League of Legends pour passer en LFL, la ligue ouverte au niveau le plus élevé en France. Et si vous pensez que cet objectif est inatteignable, laissez-moi vous dire que sur Valorant, cet objectif est encore plus haut. L'équipe est déjà dans la ligue française la plus haute. Ils veulent donc devenir champions de France et passer en VCT, la ligue européenne regroupant les meilleures équipes de chaque pays. Et cette année, tout ce travail a fini par payer. Je vais vous raconter l'histoire de cette saison 2024 qui marquera à jamais l'histoire de Job Life, une structure e-sport au rêve inatteignable que personne ne voyait gagnante. Cette saison 2024 commence avec une toute nouvelle composition d'équipe sur League of Legends. Et dès le début, les joueurs montrent qu'ils ne sont pas là pour rigoler. À la top lane, nous avons Nuke, probablement le meilleur de la ligue à son poste. Il peut jouer quasiment n'importe quel champion et annihilera son opposant sans aucun souci grâce à ses mécaniques et son niveau de jeu supérieur par rapport à la ligue dans laquelle il joue. Mais Nuke est la meilleure de Mais quoi? Dans la jungle, nous avons Karim KT, un joueur doté d'une vision de jeu exceptionnelle. Il saura faire le bon call pour mener son équipe vers la victoire. Il a mangé existe. Karim, faut le baiser. Il va où, frère? Ouais, c'est vrai, mais il jump partout, arrêtez-le. Attends, on va pas les 20 minutes quand même. Je crois que la game est terminée là. Au mid, nous avons Kensuke, clairement un monstre mécanique, capable de parfaitement se déplacer dans un combat pour retourner l'issue de ce dernier. Il saura se faufiler dans les lignes ennemies pour les prendre à revers et rebattre les cartes dans une situation qui semble pourtant perdue d'avance. Très beau ulti rumble. Le très beau ulti rumble et Kensuke. Kensuke, il a réussi à faire des très beaux dégâts sur Excellent. Du coup, il va tomber. Lui qui va tomber, dire qu'il va tomber. Tout le monde tombe. Tout le monde tombe. Et pour finir, sur la bot lane, nous avons Silame, un ADC exceptionnel qui a déjà joué dans l'équipe par le passé. Il est très bon, polyvalent et saura déclencher une avalanche de dégâts s'il est bien protégé. Oh, le flashy de Nuke. Il a réussi à trouver des bons dégâts sur Vespa. Allez, faut le faire tomber, Dommage, Silame, il aura pas réussi à le mettre à la fait. Silame. Et enfin, Njawe, notre support, spécialiste des persos à grab, qui saura placer ce sort qui provoquera un tournant décisif dans un teamfight. Deadly qui va tomber. C'est la chance qui est récupérée. Ce n'est donc pas par hasard que ce début de saison est un véritable carnage. Attention parce que là ils sont 4. Là ils sont 4, mais on est 4 aussi. Kensuke, la grosse shockwave qui a été touchée là sur 2 personnes. Kensuke, les dégâts. Non mais les dégâts de Kensuke sont vraiment trop énormes pour l'équipe de Lille. Ils ne peuvent rien faire si ce n'est de subir. 2-0, 3-0, 4-0. Les victoires s'enchaînent et malgré quelques frayeurs, rien ne semble pouvoir arrêter le rouleau compresseur Job Life. L'équipe battra d'ailleurs un record en arrivant à 8 victoires d'affilée, ce qui veut dire qu'elle a vaincu chaque équipe de la ligue. Allez, on va finir ce Nexus. Malgré l'ultime Hawkeye, mesdames et messieurs, nous sommes en 8. Oh là 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 là, alhamdoulilah. 8-0. Et tout semble indiquer que tout va se passer exactement de la même manière pour les matchs retour. Et pourtant, un match très important arrive. Job Life affronte de nouveau ici Japon, une équipe qui a également su tirer son épingle du jeu malgré leur défaite contre cette équipe lors de son premier match, se plaçant en 3e position dans le classement. Le match commence et quelque chose a changé. Oh non, va, elle arrive de l'autre côté. Pas un 50-50. On est encerclé. Ok, on a pas eu Nashor, ils l'ont eu. Ouh là là, Oh là là. Aïe 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 aïe. Là ça va devenir compliqué là. En effet, l'équipe semble plus remontée que jamais et la partie ne se passe pas du tout comme prévu. Attention parce que là la game va jouer à ça, le dash in de flash out de Njawe qui va tomber, on est 4v5. Il faut se battre jusqu'au bout. Attention Karim au Kensuke qui va réussir à trouver un bon link. Allez attention, il faut la faire tomber cette vie. Non. Quoique Karim. Attention. Njawe. Aïe 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 Njawe les gars, il y a Njawe, moi je crois en mon petit Njawe. Non du tout, oh là 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 les amis. Ah là là. Oh, première défaite. Ah, fait mal.
Elle est salée cette première défaite. Hein. C'est l'un des premiers chocs de cette saison. La série est brisée. Et ce qui se passe là est très intéressant. Le rouleau compresseur, l'équipe invaincue a perdu. Ça envoie un message très fort aux autres équipes qui vont à chaque fois être plus remontées que jamais. Kalista les gars c'est 3000. Oh attention Nuke il a claqué l'ulti pour faire reculer, on va complètement abandonner Snashor. Il y a l'ulti Kalista qui va être claqué pour faire survivre Enjawe. Attention Vespa qui va faire tomber Enjawe et attention ça peut être la game. Kenzuke dans la batlane qui va réussir à rien faire du tout. Kenzuke il va mourir. Oh. Ils ont pas de wave, attends parce qu'ils ont pas de wave pour l'instant. Ils ont une wave bot, Il y a Olaf dans 14 secondes, je sais pas. Non mais s'il est mis pas. Oh putain non s'il est mis pas back. C'est la game. C'est la game. Non, c'est la game. Mais pas le vol. Oh là là. Oh là là. Il y a clairement un avant et un après cette défaite. Job Life se met à perdre des games. Il avait son ulti, Enjawe, attention. Oh, ils ont récupéré l'ulti Gna. Non, tampon, on n'est pas mort. Allez, Karim, par pitié, s'il vous plaît. Non. It's okay. That's the Nexus. They think just blow up, that's the Nexus. It's not victoire, it's defeat. No, victoire for us. La saison se termine tout de même sur un solide 14-4 qui permet à l'équipe d'arriver deuxième au classement. C'est une excellente position pour performer pendant les playoffs, une étape essentielle pour la qualification en Up and Down, le tournoi permettant de monter en LFL. Pendant ce temps, sur Valorant, tout n'est pas aussi simple, car la saison commence avec une défaite contre l'équipe d'EVM. Allez, attention, je vous ai eu, 2v2. Cadavra. Force Robbie. 2v1 Robbie, comment est-ce qu'il va Force mon petit gâté. Ah là c'est dur. Ah y'a plus le temps, Ah Zabi, non. Dommage. GG cousin, GG hein. C'est une équipe qui certes a un bon niveau, mais rien d'insurmontable. Les communautés de ces deux équipes ont une grande rivalité sur les réseaux sociaux, ce qui ajoute une petite touche de sel à cette première défaite difficile à digérer. Et là, vous pourrez vous dire que la saison est mal partie, que les joueurs ne vont peut-être pas réussir à se démarquer pour arriver aux playoffs. C'est parce que vous ne connaissez pas ce roster, également tout nouveau dans la Job Life. Pour commencer, voici Robbie, le capitaine de ce roster, qui saura exactement comment mener son équipe vers la victoire avec des calls plus précis que jamais. On était en avantage numérique, maintenant on a l'avantage. 3v2 Robbie, 7 balles. Oh putain de merde. Ensuite, nous avons Yas, un joueur à la précision et à la réactivité exceptionnelle, capable de clutch dans des situations où il est seul face à une équipe entière. Lâche pas. Très bien joué, incroyable. On continue avec Magic, le soutien de l'équipe. C'est un joueur exceptionnel qui saura veiller sur ses coéquipiers dans n'importe quelle situation. Oh Magic. Oh le quadra-kill. Oh là là, avec sa guardian. Le quatrième joueur de cette équipe est Kamik, la bête noire de la ligue. Son niveau plus qu'impressionnant fait trembler toutes les équipes contre lesquelles il joue. Et enfin Mikey, le vicieux. Sa spécialité, se retrouver dans le dos des gens pour les prendre par surprise. Il fera trembler ses adversaires par son côté complètement imprévisible. Mikey le vicieux. Mikey qui va réussir à faire un double kill. Et en effet, dès le deuxième match, tout se passe pour le mieux et les victoires s'enchaînent. Oh là là, le timing. Mikey. Oh Mikey. Oh là là. Mon gars, ouais, on est trop fort. Job Life arrive à 4 victoires pour une seule défaite face à Mandatory, l'équipe ayant le plus gros potentiel pour la concurrencer. Ce match, c'est probablement le plus intense de ce split pour Job Life. Le mec qui va pas tomber, Magic qui va réussir à prendre un kill sur rip, on est 3v5. On est 3v5, ça peut être le round de la liberté. Ulti de Phoenix, ulti solide. Camille qui va tomber, 3v4, attention, ok, Yas. Qu'est-ce qu'il va le faire, la flash. Oh la flash, mais ok, mais heureusement. Non, c'est dommage. Chacune des parties de ce BO3 est plus serrée que la précédente. Ok, la smoke en bunker. Oh la one way. Oh oui, Kamik double kill. Oui, Starfall. Oh putain de merde. Le round de baiser, frère. Ça c'est mignon ça. Faut le jouer, on a déjà mis des 2v4. Oh Kamik, AV3, je te jure que ça se met.
Voilà, ils vont jouer avec la bombe, ils vont assurer le round à 100%. Ils vont jouer le temps, ils vont en prendre un, ils vont pas sortir, ils vont pas sortir. Comment perce ce round? Malheureusement, Mandatory l'emportera à la fin, faisant redescendre Job Life en 4e position du classement. Mais heureusement, les astres s'alignent, et en gagnant son dernier match du split contre Akroma. Trappe de Killjoy, c'est encore là. Mikey et Camille qui vont réussir à avoir le kill 5v2. C'est complètement impossible sur le papier pour Akroma de réussir à mettre ce round. C'est beaucoup trop compliqué, il reste que 10 secondes. Il reste que 10 secondes, mesdames et messieurs. Il en faut 4 pour planter Spike. Il en faut 4, mesdames et messieurs. Nous avons remporté cette game contre Akroma. Job Life se qualifie en play-off en arrivant à la 2e position du classement. On arrive donc au play-off, la partie la plus décisive de ce split. Pendant ce tournoi, les matchs se jouent en BO5, c'est-à-dire que la première équipe arrivée à 3 victoires gagne le match. Cette règle s'applique sur LoL comme sur Valorant. Chacun des 2 rosters de Job Life ont le potentiel pour arriver en finale et emporter le titre. Tout le monde est derrière les joueurs et y croit à fond. Le premier match se passe sur LoL. On affronte Easy Dream. Comme Job Life se trouve dans le winner bracket, ils sont directement en demi-finale. Une victoire les mènerait directement en finale et une défaite leur ferait affronter le gagnant du loser bracket. Ils ont donc 2 chances de se qualifier pour l'étape suivante. Malgré une saison folle sur League of Legends, les erreurs habituelles de Job Life les rattrapent et tout ne se passe pas comme prévu. Attention, là ça va être le fight, Kensuke il est là, Kensuke il est là, Silem il va... Oh là là, Silem il va faire tomber, Silem qui va faire tomber Silas, attention, mais Antil qui est en train de... Oh là là, ah bah oui. Allez, Silem qui est mort, Silem qui est mort. Oui, le R qui va link sur son down. Allez, pitié, faites-moi rêver. Camilou. Ah, Smolder. On a réussi à faire tomber Silas, attention hein. Attention. Ouais, attention, Smolder. Smolder late game hein. Ouais. Dommage. T'auras pas ton penta, Piwek. Tu l'auras pas ce penta, mon gars. GG, ouais, c'est la première game hein. Tu vas l'avoir? C'est trop une dinguerie. C'est une dinguerie, frère. Smolder. Oh. Oh là là, la petite gold card. Et la TP qui part directement. Lâche pas, s'il te plaît. Tomber, non, il me dit pas qu'il va suivre un HP encore. Il me dit pas qu'il va suivre un HP encore. Allez, lui, voilà, il va réussir à prendre le kill, allez. Attention, Zeri, est-ce qu'il est sur un Jawa? Non, il y a pas. Allez, il y a Jawa qui est claqué. Il faut réussir à le faire chez parce qu'il va revive. Il va se revive, Piwek qui va survivre, Piwek, s'il fait pas un GA ou un Zini à chaque game, ça l'air à beaucoup de chance. Zeri, hein, pas Piwek. Piwek, mais putain. Ah oui, c'est ce que je voulais pas, frère. On va jouer le BO5, la boule au ventre. Là t'as vu, on va jouer la boule au ventre, frère, je voulais pas ça. Oh, non. Kick support. Yeah. Visiblement, Thomas a su trouver les bons mots pour motiver Nuke, car à la game suivante... Oh, attention, on est là, allez, faut le faire tomber. Je te tomber par oui, sur Silem en plus. Ah, par contre, sécurise-moi Snatch, s'il te plaît. Là, on a une achat, mais est-ce qu'on va vraiment fight? Après, Silem est très big. En vrai, on peut fight. Voilà, on va les faire tomber, Cassandre, on va faire tomber V. C'est pas terminé, il y a Piwek qui est arrivé, il y a Lucid Karim qui arrive bientôt aussi. Il va falloir temporiser un petit peu. Lâche quoi, dans Lucid Karim, Silem qui va dash in sur Camilou qui va tomber complètement anéanti par les dégâts de Silem. Et c'est le ace, mesdames et messieurs. Il y a le petit back TP de Nuke, non même pas, il a pas de TP dans ses Kensuke qui a back. Juste, je tiens à dire un truc. Dans toutes les games, même on a perdu, Silem il avait un KDA de baiser, il faisait des games de baiser. Regarde la game de Piwek. 16k gold d'écart. Regarde la game de Piwek, je t'ai dit quoi? Regarde le mental, Le compte et le moral à 0. Je revends le caramello. Bro. Bro, good job, okay? You are the best. Yeah. But stop dancing or I fuck you. Thank you. C'est donc plein d'espoir que les joueurs commencent la 4e partie de ce BO5. Alors que tout le monde retient son souffle, il se passe ça. Aïe. Ah bah ouais, frère. Camilou, est-ce qu'on peut l'attraper? Pitié. Il va venir, il a tout ce qu'il faut, frère. La one shot avec un multi. J'ai parié avec un multi. Aïe.
On affrontera le vainqueur de ici Japon Montpellier. Là, je sais pas c'est quand, c'est le combien. Mais GG. J'ai ici Dream. Dommage. C'est un vrai coup dur pour l'équipe. Mais ce n'est pas grave, le prochain match sera le bon, celui de leur victoire pour accéder à la finale. Place maintenant à la demi-finale sur Valorant. Cette fois-ci, par contre, pas de loser bracket. Une défaite et c'est directement perdu. Job Life joue contre Acroma, une équipe face à laquelle ils ont déjà gagné. Et attention les amis. 4v2, l'ulti qui va toucher. Allez, est-ce qu'on peut pas le cut là pour le dernier round là? Un petit coup de couteau, attention. Oh, Matelian qui a réussi à prendre le kill alors qu'il était flash hein. Mikey, et là c'est du 1v3. Matelian il a 11 attention, Matelian, attention. m'a dit qu'il y aurait plus de cut et mesdames et messieurs. On dit qu'il faut qu'on aille sur le site. Ah en fait à la base on voulait jouer à la hauteur tu vois. Et là du coup il faut qu'on aille sur le site pour récupérer le spike. Et ils le savent parce qu'ils sont là, Camille qui va réussir à en prendre un, il va en prendre un Camille. Oh là là attention. Roby en V2. Oh non. Roby en V2. Les gars si Roby meurt, c'est une prochaine map GG Acroma 1-1 dans le BO. Ils sont collés. Allez. Oh non. J'ai cru frère. Je pensais que le spray il allait toucher les deux ça. Calique. Oh là là. Oh Roby quelque chose il va réussir à prendre un kill, eh oui. Oh le stratège de fou Marlon. Ok, ça on vient planter. Là on va jouer la retake. On a l'ulti, on a encore l'ulti sur Mikey, il est où Mikey? Faut qu'on fasse tomber Killu en main là. Oh là là. Oui. Oh là là. L'ulti Kaio directement qui part. Plus l'ulti Killjoy. Pas besoin d'or quand on fait des kills. Et là 5v2, attention Olivier va en prendre un. Il reste le jeu, mesdames et messieurs. Plus qu'une partie et Job Life est en finale pour la première fois de son histoire. Tous les regards sont braqués vers les joueurs et la 4e partie de ce BO5 commence. Attention mec. Yes. Voilà le flic. 4v5. Ok, on garde sa blanc. On va pas la flash, qui va essayer de... Oh la blanc parfaite. Il reste en seconde. Faut accélérer, on va réussir à faire tomber Killu. Attention, le spike qui va être planté. 3v5. Attention, 3v2. Olivier. Non, bien joué à Chroma. Let's go. J'ai les refs. Pour la première fois de toute son histoire, la Job Life est en finale de playoff, les gars. Ok, JL est en finale sur Valorant, mais tout reste à faire sur LoL. Il joue contre ici Japon, et comme vous le savez, ce sont des adversaires de taille. Depuis le début des playoffs, ils ont déjà battu 2 équipes sans perdre un seul match. Du côté de Job Life, toutes les conditions sont réunies. Les joueurs sont ensemble, et après plus d'une semaine de bootcamp, tout est censé se passer pour le mieux. Et pourtant, quelque chose ne va pas. On se travaille pendant pas si longtemps, je crois qu'on a 2 minutes de tête. Attention Laro qui va commencer. Attention Laro, c'est bien, ça a été tanké. Allez, il faut y aller, Njawe qui va mourir, mais c'est pas grave. Il a pris beaucoup. Il a fait le boulot, il met des beaux dégâts. Allez les amis. Encore. Allez Kensuke. Ok, l'overlay qui évolue. Vous voyez comment on est dans Pokémon. Attends, je dirais. Oh Reito, l'ulti de fou de Reito, mais attendez, c'est pas fini, il y a Silem et Rumble qui sont tombés, c'est complètement fini hein, ça, à moins que Kensuke nous ponge une masterclass de baiser. Mais là Reito qui a mis un ulti, il a mis un ulti de fou furieux Reito ça. Il a porté la game. Oh là là Reito, Starfella frère, GG. C'est fini. Ouais GG. Je la haine, ça. Dommage. Go next. Reset et go next, y'a rien. C'est dommage. You're gonna win this, you know? Show some energy, okay? Like in game. Like, sure, I want to hear your voice. Yeah, I hear, but not enough. I want to hear more. Yeah, I do. Attention Kensuke quand même. Non, moi il devrait se sortir Kensuke, quoique il est beaucoup stun, non c'est bon, il va se sortir. Et en plus il a mis son E. Attention Kensuke, ok, il y a le Zonia pour pas prendre l'arrow et là faut aller aider Kensuke qui va tomber. On est 4v5, ça joue encore en 4v5, attention Hades qui va mettre un bon ulti. Mais ils sont un petit peu hors tempo, et si Japon, est-ce que Karin Kate il peut réussir à faire tomber au monde? Nuke dans le tas, Nuke qui va fondre. Faut reculer, c'est bien joué de la part de ici Japon. Me dis pas qu'ils peuvent finir.
Ouais, même si... Pour moi, Silame, il était encore en vie. Aïe, 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 aïe. Non, pas comme ça, pas comme ça. Terrible. Aïe, 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 aïe. Njawe, peut-être. Non, rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Ce nouveau BO5 ressemble étrangement au précédent, et la troisième partie ne va pas se faire attendre. On est en train de perdre des HP, on perd des HP petit à petit. Hein. On perd des HP petit à petit, on perd des HP petit à petit. Karim sur Roman, Kenzuki qui va essayer de lui mettre le plus de dégâts possible. Roman qui va réussir à prendre le kill sur Lee Sin. On va le faire reculer, Il y a Nuke qui arrive en 3 secondes, et dans 3 secondes il va pouvoir se téléporter. Hein. Oh, Nuke qui va tomber, Est-ce que Nuke va TP? Est-ce que Nuke TP? Non. Ah, c'est trop dur. On va faire tuer Roman ça. Oh non. On va faire tuer Roman. On va le faire tomber. Pas de replay. On lui a laissé la T4 là. Karim qui tente le tout pour le tout. Ouais, il fallait tenter le tout pour le tout. Hein. Fallait tenter. Là, malheureusement, l'ulti qui vient en contrebas sur Kenzuki. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? On a encore envie. Ah, on prend des gros dégâts. Ninja qui est très low HP. Nuke. La bomba. On va essayer de fuir pour Kenzuki, mais ça me paraît compliqué. Le Zonia pour essayer de sauver les meubles, mais on est en 1 contre 5 pour Silame. On DQ. Il y a des trucs à revoir. Hein. Ah oui, si bah, on perd, c'est qu'il y a des trucs à revoir. Bien sûr. Non, mais en fait, on a commencé, on était tellement bon, et là, je sais pas pourquoi la dernière game, frère, on chie dessus. On chie dessus. Soit on n'a pas confiance, soit on a les over confiance. Non, soit on n'a pas confiance en nous, soit on n'a pas confiance en nos mates, soit on a trop confiance. Voilà, je sais pas, frère. Je sais pas, moi, je suis pas coach, cousin. Je suis déçu. Je suis déçu parce que pour moi, on avait de quoi gagner les playoffs. Je vous dis la vérité, on avait de quoi gagner les playoffs. Non mais c'est vrai. Ouais. Non mais c'est oui, non mais oui, je pense en vrai c'est bon. Juste moi j'aime bien le sucré salé. Ouais. Je te jure. Je pense que c'est bon, mais il manque d'un truc, genre il faut un truc fort avec le miel pour moi. Bon, c'est terminé pour LoL, mais il reste un espoir, devenir champion de France sur Valorant. Cette finale est contre Mandatory, et comme vous le savez, ils ont déjà battu Job Life pendant cette saison régulière. Heureusement, l'équipe possède un roster à toute épreuve, qui ne regarde jamais le score, et qui mettra le même niveau de détermination quoi qu'il arrive. Alors tout le monde s'assoit devant la télé, et le match commence. Yas, attention. Aïe aïe aïe, oh, Yas qui a survécu, ça c'est bien. Et Roby m'a dit qu'il va réussir à prendre un kill sur Tsunakuma. Voilà, attention, attention, calme-toi, on recule. On a la force. Caillot. Plus ulti de Sova. Oh Mikey le kill. Mikey avec sa grosse odin raciste. On décale. Oui Mikey, attention Mikey. Voilà. On arrive sur Mikey, on va pas le laisser mourir tout seul. Et The Big Fizz est un V3. Il est un V3. Et probablement, à moins que franchement The Big Fizz soit vraiment là The Big baleine frérot, tu vois. Voilà. 7-5 dans ce side attaque pour Job Life. Ça fait nos affaires. Et franchement on est content. On n'a pas fait ça de la game. On a vraiment pas fait ça de la game. Encore Riven. Faut le tuer par contre, faut le tuer. Pas de flash. Voilà. Oui, on va prendre le doublé, et ça. Donc là ils ont avancé parce que du coup tu te dis ok t'as perdu Yas, est-ce que tu recules ou est-ce que tu vas au bout de ton idée, tu sais, des fois tu peux avoir peur et là ça se voit qu'on a Magic il a un bon timing. Magic il a un très bon timing là, faut faire attention. Oh putain de merde. Le Sharingan Thomas. Putain. Ils sont tellement dommage, ils sont tous lourds. Bon c'est pas grave. Oh là là, ça grosse bise qui part au cul. Voilà, dans le salon ça. Ils ont tous fait oh. Ça faisait comme dans les sitcoms genre. Oh attends. Ah ils sont tous low, 3v2 ça se met, 3v2 ça se met, il y a Mikey et Roby. Allez Mikey, c'est ton moment de briller mon pote. Swing. Yes. Mikey, allez 2v2. Voilà Mikey, allez mon gars. Faut accélérer. Voilà Mikey. On l'a mis la tourelle, let's go. La tourelle, la lastite. La première game est à nous mesdames et
et messieurs. Les amis. Non mais Starfall là, imagine, tu te fais la stick par la tourelle. On attaque, on veut rentrer en B, directement l'agression de Yass, il a réussi à passer. Oh là là là. Ghoster il est choqué, là directement ça va jouer la retake. Ça va forcer à jouer la retake, on va planter le spike. On va planter le spike, le petit Altego là, le petit trou de balle. On m'a signalé un A301 qui est rentré sur le A là. Ah non, c'est bien Yass avec ses doubles satchels. Attention, 5v5, ça peut jouer la retake, ils ont de quoi jouer la retake. Faire attention à la cam, à hauteur. Il est vu Yass, qui va réussir. Magic de double kill, yes. Allez Yass, ils sont plus de Yass qui va tomber, 3v2, attention parce qu'on est low HP, Camille il est low HP, Roby il est pas full vie, Mike il est dans le dos, le vicieux, il reste Megakuma 2v1. Plus qu'une partie et Job Life est champion de France. La tension est plus élevée que jamais et la troisième game commence. Il faut qu'on le mette sur round, ok, on a l'information sur tout le monde. Ah, Roby. Encore 4v5, c'est possible, attention. Oh non. Camille et Mikey, aïe. Et Mandatory qui remporte le troisième game. Ah c'est dur, c'est serré. 2-1. Mandatory prend une game, mais l'équipe est toujours aussi près du but. Alors les supporters retiennent leur souffle et la quatrième partie commence. Là il y a Cypher sur A, ça peut nous faire chier, mais est-ce qu'on va terminer sur A? Je pense pas. En fait Lotus c'est vraiment de l'overrotant en continu, tu vois. Ah là ça a l'air d'aller sur A là. Pas de fuite possible. Nice. On a l'information. Nice. On va toucher Soon. Nice. La grenade qui vient hit. Ok, on vient prendre le stair, on va reprendre le site. En fait là c'est compliqué de cross une Molly Viper. On peut pas. Là c'est vraiment dur, sachant qu'ils sont déjà tous stack quasiment sur le site. Bon eux les joueurs n'ont pas l'info malheureusement. Aïe, Camille qui survient. Ah ouais, il a les chaînes du Tarteret, ma gueule, au genou. On a encore 5v4, mais ils ont 4 vandales. Ils ont 4 vandales, les mecs. Allez, Yass. Oh, Yass, ça sera dans la smoke, oui. La grenade dans le pit, elle touche, hein. 3v3. Oui, Mikey, 2v3. Allez, on va réussir à prendre des PVI. On va mettre l'écho, jouons ensemble, les mecs, Voilà. Allez, 7-5. Faut faire très attention à cette pause là de Ghoster en hauteur là, surprend énormément. Ok, on reprend directement avec l'ulti de Kamik. Je crois qu'il a touché personne. Ghoster qui va mettre son ulti. Attention, ulti pour ici. Qu'est-ce qu'il va prendre un kill? Magic aussi. Et là ils sont plus que 3. On est 3v4, un peu plus à gauche, La vipère. Allez, y'a plus que Hip. Mikey. Voilà. Putain, mais c'est trop une dinguerie. Y'a plus que 2 rounds, Wachi. Allez les mecs. Allez, Mikey. Mikey, tout le stuff qui est envoyé directement sur C là. Mikey, c'est pour toi. Mikey il est sur son site, ok, on a l'ulti sur Mikey, on a eu... Magic est tombé, Magic il a réussi à prendre un kill de... Soon, pardon. Soon, ok, Kamik sera là pour la revenge, 4v4. On a toujours l'ulti sur Kamik, est-ce qu'ils ont de quoi aller chercher? Non. On attend que ça plante, on va jouer l'ulti. Non, Mikey mon gars. Allez, 3v4 ça se met encore. Pas grave. On a du stuff sur Kamik. On a la flash hein, pour retake bien sûr. Ils ont planté pour Sen, il y a l'ulti Viper qui va être claqué aussi, c'est un round qui coûte cher hein, pour Mandatory, mais en même temps c'est normal. Ils veulent vraiment le mettre. Camille qui va nous faire la Viper. Flash. Camille est trop fort. La one way de toute façon c'est planté pour le Sen, ça va être très dur pour nous de défendre ça. Attention dans la smoke en dessous, ça TP derrière les mecs. Aïe, y'a Kuma. Oh putain, mais c'est trop une dingue. C'est pas grave, toujours R-2, mon frère. Voilà. On a la grenade. Ah c'est dur, va falloir réussir hein. Bonne chance mon gars Yass hein. Bonne chance mon gâté. Oh là là, c'est tellement la merde. Il est là je t'ai plus de voix, je suis choqué. Plus qu'un round. Allez les mecs. Ah je t'attendais. Attends. Venez, regarde le round en direct. Plus qu'un round les frères, c'est un low buy hein. C'est un low buy sur Hip. Ils veulent rentrer en B, il y a la Lambot, il y a Magic qui est là. Y'a pas d'info côté Mandatory. Roby. Oh Roby, il va faire le kill. Oh là, Roby. Vas-y. Allez Yass. Voilà. Oui. Attendez. Allez 3v5. Y'a plus aucune ressource côté Mandatory, il y a encore 3 armes debout. Il y a encore l'ulti de Fade. Nous on a tout ulti Sova, ulti Killjoy hein.
C'est des très gros ultis. C'est des très gros ultis. On a vraiment de quoi retake. Il y a l'ulti de fake qui va claquer, qui va toucher personne. Personne sur le Ça va toucher personne. Il y a personne sur le bébé. Allez, on a l'ulti Killjoy, on a l'ulti Killjoy. Il y a le stuff de. Ok, ulti Killjoy qui va être claqué, ils sont plus que 3. Ils sont plus que 3. Il a le plan. Il est obligé de push, il est obligé de push. Ghoster il va rentrer, Ghoster il va rentrer. Plus que 2. Non voilà je suis content, oh là là comme on a trimé. Oh là là frère. Attendez mais voilà, attends s'il te plaît je suis stun là frère. Je suis stun frère. C'est premier titre. Enlève le son, Rotier. Premier titre de Job Life, wesh. Ouais. Oh putain, on aura fallu du temps. Oh là là. Yes. Je me rends pas compte là encore. Non, yes. Oh là là frère. On a gagné le split 1. Bah n'hésitez pas à interagir avec le hashtag JobLife, voilà enfin on est premier. C'est trop dingue. Les gars on est premier. Premier titre. Ça y est, premier titre. En fait on va pouvoir enfin arrêter cette vanne de merde de ouais on a jamais eu de titre, ça y est on en a un frère. Ça y est on en a un. On a gagné. Voilà. Oh là là. Je te jure. Non voilà je suis trop content. En plus coach il m'avait dit be ready for your first trophy. Non voilà je suis content, merci à tous pour la saison les frères. On a gagné pour la première fois. Putain c'était dur. C'était dur. En plus on a mal commencé, on a commencé directement sur une défaite, on est arrivé. Non on est arrivé sur une défaite et tout. Mais moi voilà j'ai toujours cru au coach. Nous on leur donne les cartes en main, après c'est à eux de jouer et franchement là ils ont joué, là ils m'ont pas déçu frère. Franchement je pense qu'ils ont déçu personne. T'as plus de clavier frérot. Non j'ai plus de clavier. Il a plus de clavier là. Ah les couilles on est top 1. Gros bisous les sangs. On se voit demain. Regardez WrestleMania, c'est vraiment un show de fou. Faites-moi confiance, regardez WrestleMania, vous allez kiffer. Bisous les frères. Frère. Bisous les frères. Au revoir. Ciao. Les mecs on l'a fait. Oh là là. Oh là je réalise pas mon frère Louis, je réalise pas ça. Parce que toi Louis t'arrives au meilleur moment de la Job Life. Eh Louis, le monteur il arrive au meilleur moment de la Job Life frère. Ça fait 3 ans frère. 3 ans, première année on est sur LoL, on fait top 6. Deuxième année, on fait top 6. On refait top 6. Sur LoL, on fait top 6. En fait à chaque fois on a besoin des playoffs mais on n'arrive pas à se qualifier. Là frère, sur LoL on se qualifie en playoff, on fait demi-finale. Elle laisse un goût amer parce que vas-y on aurait aimé gagner les playoffs tu vois, mais on peut pas tout avoir. Et là sur Valorant on gagne frérot, je suis trop content. Alhamdoulilah, merci frère. C'est trop bien. Même si la victoire leur a échappé sur League of Legends, Job Life remporte son premier titre sur Valorant, et pas n'importe lequel, celui de champion de France. Et l'équipe est plus motivée que jamais pour recommencer lors de ce second split, en espérant cette fois-ci gagner sur les 2 jeux en même temps, pour pouvoir continuer cette aventure et atteindre pleinement leurs objectifs. Et ce second split, il commence sur Valorant. Vous vous souvenez de ce début de saison difficile lors du split 1? Job Life a réussi à faire encore pire. Allez Kamik. Ça va rentrer, attention, il y a des blocs sur le on l'a vu hauteur, faire attention. Ok Mikey. Mikey. Qui avait le chi. Ah putain, un petit du tire pas, alhamdoulilah. On va porter le spike. Ils vont pas rentrer. Magic à mettre 3. Le spike. Non. Oh non. Oh, c'est dommage.
Ah, GG. Ils ont la boule au ventre MDR, hein. Là ils jouent la boule au ventre. Ils le savent. Allez Roby, allez Roby. La reveal quand tu veux. Voyons s'ils sont là. Ah la reveal qui touche pas à Fate. Ouais. Attention derrière toi. Ah bah, putain, allez 3v5, ça peut se mettre les gars, il faut aller au bout. Il faut y croire. 3v5. Bienvenue dans mon monde. Allez Magic et Kamik pour l'histoire. Pour l'histoire les mecs. Pour l'histoire les deux cyborgs, Bien joué. Bien joué MDR. La saison commence vraiment très mal. La moindre défaite pourrait provoquer une descente infernale dans le classement, ce qui empêcherait potentiellement l'équipe de se qualifier pour les playoffs et les écarterait pour de bon des ascensions, la compétition qui permet de passer en Ligue européenne. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle de la Job Life, un roster tellement efficace qu'aucun changement n'a eu lieu entre les deux splits. Une équipe déterminée qui joue exactement de la même manière, que ce soit au bord de la victoire ou aux portes de la défaite. Alors évidemment, ils vont gagner leur 3e match, mais ils vont également gagner tous les autres. Le 3e, il est plus qu'un, mesdames et messieurs. Il y a toujours le spike, oui, Roby, voilà, solide sur les appuis, Yassi va y aller avec son ultimate, deuxième sachet qui va être claqué, ça là dans la smoke, et oui, on va tuer, là c'est 5v3, 5v2, Mikey qui va réussir à prendre le kill, 5v2, attention, les deux ils sont là sur Mikey est toujours en vie, on va réussir à prendre des dégâts, Mikey qui va prendre le kill, et il en reste plus qu'un, comme un message envoyé au monde, Marcelinho, seul contre Job Life. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas t'y prendre, Marcelinho? Attention quand même, hein. C'est ciao. Mesdames et messieurs. Oh là là là, on veut les faire reculer, on va casser la caméra. Est-ce qu'il est rentré sur le site? On va récupérer quand même beaucoup. Attention Yas, sois pas naïf. Beaucoup d'espace, attention. On met des gros dégâts. Attention. Oui, il va en prendre un, Yas. Il va en prendre un, et le Sova qui va être claqué. Roby qui va réussir à prendre un kill, on est 3. Il va prendre le deuxième. Et il en reste plus que 2. Follow au bout, il va prendre le kill, il reste plus Yopon la saison de la GL qui va passer. Le problème ça va vraiment être les ulti frérot, parce que ulti Caillou, ulti Viper, on va réussir à... Oh là là, et on est directement 5v3. Et on leur a enlevé 2 ultis. Oh là là là. Ok, qui est là qui? On a enlevé l'ulti Caillou, il reste toujours l'ulti Viper, il reste toujours l'ulti Killjoy. On est en 5v3 hein. On plante le spike. 5v2, attention dans ton dos, défaut. Mikey. Non, c'est Magic. 3v2, allez. 3v2, le spike est planté, défaut qui va réussir à prendre le kill, le triple kill. Kamik qui va le tuer 2v1. 2v1, défaut. Le meilleur joueur de Valiant, hein. Oh là là. Il nous a fait peur, hein. Défaut, hein. Tuez-les. Tuez-les, il joue le temps. Ouais. Le pari était quasiment impossible, mais ils l'ont fait. Et Job Life est de retour en playoff pour la 2e fois lors de cette saison sur Valorant. Sur League of Legends, quelques changements ont eu lieu dans la compo pour augmenter les chances de victoire. Au top, Nuke est remplacé par Potent, un joueur aux capacités mécaniques hors du commun qui a littéralement la meilleure Fiora d'Europe. C'est un rookie qui a fait sa toute première saison compétitive avec Job Life. Et vous verrez que bien qu'il soit tout à fait neuf sur la scène e-sportive, il saura faire la différence au cours de nombreux matchs. Oh attention Potent, le flashy, et on l'a chopé cette série. C'est magnifique, c'est follow par Lucie Kentucky. Et là on va réussir à les faire tomber, peut-être qu'il va réussir à récupérer un double kill. En plus Frost, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait Frost? Il veut choper Silek, qui a Karim KT qui est flashé pour Edith. Dans quel QSP, quel frère Karim KT? TP on peut les punir. Oh peut-être. Grand maître. Y'a pas de smite, hein. Y'a pas de smite. Oh là, hystère. Au bot, le support Njawé laisse sa place à Honor, un joueur exceptionnel qui joue normalement en LFL, la division au-dessus de la nôtre. C'est un joueur aux compétences polyvalentes qui sera parfait pour s'adapter aux compositions en match. Terra pas plein, le flash in de Honor, il est excellent, l'ulti, ça leak, Silem qui est en free DPS, Omon qui va fondre, qui fait tomber. Allez, Hades, il faut faire tomber Hades, il faut aller chercher ce 3e dragon pour Job Life. Oui, il ne manque plus que Camille, et c'est un
Ace. Il manque Nami. Il faut aller la tuer. On va la chercher. Le pétard de Silem. Le pétard de Silem. Sucez maintenant. On ne comprend pas de pas sucer. 9-1 Zou, Corbeil et Son. Enfin, Job Life a changé de coach. Dead Shadow laisse sa place à Shox, un coach expérimenté qui sait appuyer ses choix et obliger les joueurs à suivre sa stratégie gagnante, ne leur laissant pas d'autre alternative que de progresser pour se hisser au sommet. Ce deuxième split est prometteur. Pas de long win streak, mais un très bon win rate qui permet à l'équipe de toujours être proche de la première place. Ce sera une véritable bataille pour se placer correctement pour les playoffs. Il faut finir cette game, pas de choc au dernier moment, Poten sur Bottomless, on va réussir à trouver le stun. Honor qui va rentrer avec le magnifique ulti, Silem sur le Corki, allez, faut le faire tomber, non, on va pas réussir à le faire tomber, on va juste finir la game. Bottomless de faire jouer le KDA. Oh, quoique, vas-y, petit KDA, voilà, encore un petit peu des kills, le kill sur Poten. Y'a pas une wave à récupérer là, y'a pas une petite wave, attention, cette Jinx peut-être. C'est que là, à la fin, Kenzuke est mort, il a eu trop le seum. Ce split fut aussi celui des événements, avec la watch party à l'eSpot à Paris. Mais pas de chance à ça. C'est pas terminé, Highway qui a voulu faire check, le select jungle. Il y a un très bien select qui j'ai un bon ulti de Poten, attention, Poten qui. C'est bon, c'est pas grave, on a réussi. On a fait tomber Camilo, on a fait tomber Highway, on fait tomber Varus. Allez, dégagez. Allez finir, voilà, Silem va finir. Allez, va. Poten MVP. Allez, voilà Silem, vamos Silem. Vamos champion. Voilà Silem. Oui. Il peut rester passer là, il peut rester passer. Avec la météorite. Let's go. Oh là là, la game de fou sa mère. Voilà. Et maintenant, les divs de Days, qui ont offert un match exceptionnel sur scène, que vous pouvez voir sur cette vidéo. Karim, la position, par derrière. Oh, on n'a pas été vu. La position est très bonne, on pourrait peut-être surprendre des divs. On a une téléportation dans le dos, elle est magnifique cette TP, regardez Poten. Oh, l'engage est magnifique de la part d'Honneur. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? On peut trouver peut-être un premier reset, tout le monde flash, tout le monde est en train de mourir. C'est un wipe latéral, on est en train de se faire exterminer pour ici Japon. Il y a déjà 3 morts, un 4ème sur la route et le drake est validé pour JL. Cassez-vous, dégagez de cette rivière, c'est pas la vôtre. Cassez-vous, c'est notre rivière. C'est pas la vôtre, c'est pas votre dragon, c'est pas votre tourelle, c'est pas votre game. On a eu dragon, 4 kills, tourelle mid. Magnifique flank de Poten et de Karim. L'engage d'Honneur est divine sur 4 joueurs. Ils se sont fait exterminer. Ils ont tous flash. Et Oman a encore gardé son flash. Mais garde-le mon garçon. Garde-le pour la game d'après, c'est très bien. Job Life est qualifié pour les playoffs, mais ils sont dans une mauvaise posture. Contrairement au split précédent, l'équipe se trouve dans le lower bracket. Ils n'ont donc pas droit à l'erreur. Une seule défaite et la saison se termine pour tous les joueurs. Et Job Life a aussi un problème. C'est ce monstre, le baron Nashor. L'équipe peut être très en avance dans une game et dominer ses adversaires. Dès que ce monstre apparaît, rien ne se passe plus comme prévu. Ils l'ont pas vu. Il est vu, Potent il est très vu. Là il est vu. Il y a une téléportation et on colle le bluff, mais Pat il a toujours pas TP, hein. Pat il a toujours pas TP ici. Oh c'est vraiment du burger flip, il y a une téléportation, il faut sortir de là pour JL, on est en train de se faire avoir. Oh non, Karim qui va se faire totalement déchirer, Silem qui rentre dans la mêlée, qui meurt aussi, Kenzuke qui arrive pas à trouver la dernière auto aussi. La dernière auto va trade, mais il ne reste plus que Potent et Honor. Oh Potent il trouve un kill, mais c'est sur le jungle, donc on sauve possiblement le Nashor, je suis pas sûr. Je crois que c'est une catastrophe, Honor n'a pas réussi à trouver son engage, on s'est perdu dans la rivière. Les playoffs commencent donc avec une grande pression. Le premier match est contre PCS, une équipe contre laquelle Job Life n'a jamais perdu. Et ça va se ressentir. On part Bismillah. Appelez la forge, allez. Voilà. Allez, on finit la game. Allez, putain, j'ai l'impression que c'est la finale des Open Door de la cousin. La première game, on est mort. On a les leaders là, il faut je les cogne, là faut les cogner. Faut les cogner, on va choper le Gragas. Le reset sur la tour, Silem prend ce reset. Il a le reset, il y a Corki qui va tomber, mais on a réussi à prendre Lucian, le Gragas qui va tomber, et là il reste plus que Rusty Sniper et Hiver. Normalement on finit. Finissez-moi cette game, il y a la rêve qui arrive. Finis vite, allez vite. Allez, c'est la première.
C'est que la première. Fini ta mère, fini. Non, on finit. Regarde s'il est. Voilà, merci. Lui, il est pas là pour le KDA. Alhamdoulilah. Oh là 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 là. À deux doigts de pas avoir de tal. Y'a Viego qui arrive, y'a pas Sage. Non. Ok, Silem qui a mis son arrow. C'est géré. J'ai eu trop. On a eu le Nashor. Let's go. Oui. Là normalement ils ont plus rien, y a pas d'ulti malfit, y a pas de flash malfit. Ok, le bel ulti, c'est tombé sur Ensure. Impeccable. En plus il va pas réussir à dash. Attention, il y a encore les ultis qui sont. On leur met la pression. Encore les ultis qui sont attention, pas trop la game. On a laissé le Kagol qui avance. Honor qui va réussir à choper 3 personnes. Peut-être qu'un free DPS, Silem aussi, Kenzuke qui focus que le Nexus. Non, Kenzuke qui décide d'aller se battre avec ses copains. Attention quand même. Le Varus dangereux. Ok, c'est géré. Et c'est fini. Incroyable. Oh, Kenzuke, ce petit troll. Kenzuke. Ah, fais pas le malin, Kenzuke, fais pas le malin. Kenzuke. Fais pas le malin, Kenzuke. Ok. Alhamdoulilah. Tu restes au cast, hein. Kada, nique ta mère, hein. Kada, va te faire enculer, Kada. Kada, tu reviens pas. Si t'es dans le salon, tu reviens pas, Kada. Azurik a la moitié de son LDR. 5000. Allez, 5000 gold d'avance. 5000 gold d'avance. On a tous nos ults, il nous manque 3 flashs par contre. Allez, c'est maintenant. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est dangereux là dans un couloir, fight contre un Yon. Il a pas l'ulti encore, Silem, vas-y stack mon grand. Ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ça oui. Ça oui, j'ai dit attention Silem, il faut réussir à dodge, Silem. Qui va être obligé de flash out. Oh non, le Gragas. Ok, y'a Kenzuke, putain. Oh. Ok, je pense qu'ils font pas le Nash hein. Oh, Kenzuke. Oh là là. Y'a quoi? Allez, on commence le Nashor. Allez, let's go. S'il te plaît, Thomas, décris-moi, je pense que le mieux possible. Ah, le Yone il est parti. Fait que décris ce qui se passe. Décris-moi le mieux possible. Bah, en fait, là, on tape le Nashor, là, ils sont sur le Teco. Ils vont peut-être essayer de. Ok, ils ont repéré Renekton qui est au middle. On arrête de taper le Nashor. Attention, tu Nashor à 3000. Ok, on tabasse. Allez, let's go, c'est maintenant. Let's go, la smite. On l'a eu. On l'a eu. On fight, on a gagné. Allez. On a des tals. Zeri sur Envy. Oui. Attends, on va loin là. On va loin là. Poten PTP. On va loin. On a les void. On va loin. Poten, il est en train d'un V3 au top. Allez. Les tours. Allez, let's go. Kill sur Riven. Ok, attends, doucement, ma bite, doucement de quoi? Si, c'est maintenant. Oh. Ok, c'est bien. Karim est full bien. S'il est mis tape, hein. S'il est mis tape, hein. Kenzuke. Oui, gagnant. Job Life a gagné. Mais vous avez vu, les barons, c'est pas facile. Et lors du match suivant contre Easy Dream, ces problèmes ne pardonnent pas. Attention, en parlant justement de ce Nashor, on est en train de se faire catch 4v2. Honor qui va. Oh, est-ce qu'Honor il va survivre? Ok, Honor il va survivre, il y a que. Ah non, il va pas survivre, Honor. C'est fini, ils prennent le Nash. Ils prennent le Nashor. Ah, bien se passer. Tu sais que c'est qu'un Nashor. Attends, y'a Silem et Honor. Hein. Y'a Silem et Horn, pardon. Oh, Potent. Y'a Silem et Potent, est-ce qu'on peut réussir à les faire sur le Nashor? Y'a Bella Kenzuke qui arrive. Le Silem qui va pas toucher malheureusement dans son petit peu le HP, faut pas trop. Camilo, il est pas bien. Faut jouer slow, il y a eu un flash de Silem, il va tomber. C'est pas grave, Kenzuke. Là, je te jure, il a reset. Kenzuke de quoi? Kenzuke Il a reset. Peut-être il a le temps. Non. Allez, on se bat jusqu'au bout. Je vois s'il il lâche rien. Regarde comme il lâche rien. Ah, il a clean, Tu vois, malheureusement, le pouvoir de l'amitié, ça suffit pas. Ça suffit pas IRL, quoique ça suffit. Si elle est en vie, ça suffira pas pour nous faire perdre, pour nous faire gagner cette première game. C'est dommage. 5 secondes de baron Nashor. Et attention, par contre, ça c'est un free kill sur Benasset. Non, il a pas de escape. Il a pas de escape. Ah, mais terminez-le moi, tuez-le moi. Ici. Merci. L'appel des ronces qui va toucher. Mais là, waouh.
Potent, survie, je t'en supplie. Il a une TP de up, Potent. Non, reculez. Oui, allez, s'il te plaît, Silem, je t'en supplie, faut trouver ce kill. Oh, let's go! C'est ça qu'on veut! Allez, back TP, Potent. On va jouer Snashor. Y'a plus de Potent pour Easy Dream. Allez, c'est très bien joué ça. Oh là là, le flash tête de Neuil. T'es vraiment le Neuil que tu penses être. Faut pas se faire style, il reste plus que Camilo Chronique mise en ciel. Le top side de Easy Dream qui est seul face à toute l'équipe Job Life. On a certes perdu beaucoup d'ulti, mais on a encore l'ulti Nautilus qui envoie sur Chronique. Honor qui se fait one shot. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais tapez-les, on est en 3v5. Toutes les ressources étaient sur Piwek. On était en 3v5. Mais comment ils peuvent prendre le Nash? On était 5. Ils étaient 3. S'il vous plaît, envoyez des MP à Potent. Parce que Potent là, il est en train de vivre un très mauvais BO. On le vend, on va pas mentir, tu vois. Et vous savez de quoi il est capable, tu vois. Et là, il... Je sais pas ce que je peux vous demander de plus là, frère. Je sais pas... Encouragez le bon vieux petit Potent. C'est pas terminé, c'est un BO5. Par contre, là, je sais pas quoi te dire. On peut river sweep, mais là on aura besoin de l'équipe à 100% là, les gars. 200, hein. Même 200% ça. Là, faut vraiment. Tu te rappelles, tu disais l'exploit de river sweep, ils ne l'ont jamais fait. Tu vois? Là, ça va être tendu, il va falloir tout donner, c'est ce fight ou rien. Léona, aïe, elle a manqué son grab. Ouh là là, les gros pokes de Camilou. Et le Olaf, faut le tabasser P9-7. Ok, Ezreal, aïe, il a manqué son Q-spell, dommage. Ok, il est mort, reset de Karim. Potent, aïe. Ah, ils ont tapé le Nexus, je sais pas, ça manquait de com, ça manquait de trucs, ça manquait de tout. Ça manquait d'idées, ouais, ça manquait de tout. Hein. C'est fini. Comme au premier split, Job Life ratera le titre de peu sur League of Legends. Mais l'équipe peut être fière de son parcours. Chacun a fait partie d'une saison régulière incroyable, à l'image de la précédente. Sur Valorant, par contre, c'est la teuf. L'équipe est confiante et c'est sereinement qu'ils abordent ces playoffs, qui seront probablement les plus importants dans l'histoire de Job Life. Je vous ai parlé des VCT au début de cette vidéo. Pour accéder à cette ligue, les équipes doivent se qualifier en Ascension, un tournoi qui permet de prendre la place d'une équipe du bas du tableau. Pour accéder aux Ascensions, il faut arriver premier en point global sur toute l'année, en sachant que le split 2 compte beaucoup plus que le premier. Si Job Life remporte cette demi-finale, ils sont qualifiés en play-in, une compétition permettant de se qualifier en Ascension. Alors, même si l'équipe a de vraies raisons d'avoir confiance, la pression est aussi au rendez-vous. Attention. Encore les smokes, on en peut plus des smokes. Ils ont tué combien de personnes à travers les murs et les smokes, frère? Voilà, et la triple ligne, elle peut faire très... Aïe, ah ouais, là c'est impossible de décaler ça. Ah là c'est dur, là, mentalement. Oh, le flick shot de malade. Oh, dommage, l'ulti qui pop pas. Allez. Oh, il a pas entendu TP. Tu l'as entendu? Nice, Magic qui vient trouver ce duel. Allez, bon. Allez, go next. Go sur bind, go sur bind. Tant pis. Tant pis. Ça va pas aller très loin et attention. Oh là, mon petit cœur. Mon petit cœur. Allez, ce Neuil. Oh, ce Neuil. Aïe, ce Neuil pour gérer cette Latina. Ce Neuil pour gérer cette Viper. Aïe. On va réussir à planter Spike. C'est pas le moment de perdre du temps, les amis. C'est pas le moment. Ah, ils veulent l'ulti. Parce que là, avec je vais avoir l'ulti là. Je suis sur Et on va attendre la fin de la smoke. Il y a toujours Yas avec son opérateur qui est dans la hauteur. La smoke qui va fade, on va mettre le poison pour réussir à récupérer un petit peu d'espace. Robbie qui va récupérer le sur VK, j'ai l'ulti qui va être craqué. C'est le nôtre, celui-là c'est le nôtre. Magic qui va tomber, 3v4, 3v4 qui va récupérer le. Attention, le Spike qui peut peut-être turn la situation de 1 contre 4. Ma bite. Ah mon ami. Ça fait plaisir, mon ami. Ça fait plaisir, mon ami. Comment va la prochaine? Comment va ta mère? Ça va très bien. Ça va très bien, mon ami. Ça va, grâce à Dieu, mon ami, tu connais. Bah oui, toujours, mon ami, oublie jamais. Abax avance. Les ombres bougent. Oui, voilà. C'est ce que tu voulais faire, les ombres bougent. Oui. Nice. Oui, on a réussi à les tuer. Allez, 5v2. 5v2. Et vous me le mettez pas dans le cul, hein. 5v2. Plus que 30 secondes.
5v2. 5v2, unfake. 5v1. 5v1. Unfake. Lâche ça, unfake. Lâche ça, petit enculé. Mesdames et messieurs, 2-1. 2-1. 2-1, les amis. Wouh. On est plus qu'à une game, hein. À une game. C'est dur, hein. C'est dur pour être forcé parce qu'en plus. Oh là là. Oh là là. Icebox, c'est des longues lignes avec des stingers, frérot. T'as pas envie de jouer avec des stingers sur Icebox, hein. Si on le met le round d'après, c'est sec, c'est pas de tal, hein. No tal, les gars. Ok, nice, on a réussi à détruire. Posons de Viper pour nous faire reculer. On est toujours 4v5, on a la belle reveal qui arrive sur 2 personnes. Et là on les empêche, on les poke. Kamik qui va réussir à prendre le kill. Sur ma back, le double kill de Kamik. Je vais me mettre à poil. Magic qui va. Magic, allez, qui est mort. Qui est mort, c'est la limite. Il en reste. Let's go. Ils sont des cons. Ils sont morts. Oh non, les gars. Dans le salon, venez dans le salon. On est full armé, Yas qui va réussir à prendre le kill sur décalage. Yas premier kill. Oh là là, allez, tu dégages. 5v3 sa grand-mère. 5v3 sa grand-mère. Allez. Mental 0, mental 0. Kamik. Oh là là. Attention du coup là. Play-in. On est en play-in. Eh, ceux qui disaient FF, on vous encule. On vous encule, frère. Oh là là, rappelle ta première game. Frère. Oh la game split. Oh là 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 là. Oh la game split, on vous baise, frère. Y'a pas de FF. En fait, là, quoi qu'il arrive, on va en Allemagne. Non, attends, non, play-in, c'est pas en Allemagne. Non, play-in, c'est pas en Allemagne. Les play-in, c'est pas en Allemagne. J'ai rien dit. On reste chez nous. Quoi qu'il arrive, on reste chez nous, mais on pourrait aller en Allemagne, là. Tu vois, on pourrait aller en Allemagne, les gars. C'est bon. Job Life est garanti d'avoir une chance de pouvoir conquérir l'Europe. Mais avant ça, ils peuvent avoir encore mieux. Se qualifier directement en ascension en gagnant la finale et en devenant double champion de France. Alors tous les ultras, tous les JL se sont regroupés pour assister à une finale qui peut tout changer. À une finale qui fait d'un rêve impossible il y a 3 ans, une réalité à portée de main. J'arrive pas à y croire, on y est les frères. Nous y est. Allez Robbie, voilà, on va trouver le double kill. Il reste 2 mecs à 40 HP. Et on est là, et on a l'info en plus, on est short. On sait qu'ils sont là, ils pensent. Là, on va en tuer un, on va en tuer 2. Oh là là, on est trop malin. Oh là là, et c'est un perfect gun round. Oh là là, c'est magnifique. Ils sont tellement. Oui, on a pas. J'ai déjà envie de pleurer. Ils sont tellement bouillants, les gars. Des fois a vu Mikey, mais il a pas vu. Ah, Nescas qui a tué Kamik. Attention dans le dos, ok, Yas. Très solide, heureusement, ça aurait pu être pire. Là, c'est très bien joué de défaut. Aïe, dommage, la flèche, ça l'a découvert. Et Magic. Oh non. Sérieux? Yes. Allez, Yas, ça va mettre trop. Il y a eu des petits timings très léger, hein, dommage. Hein. Ce qui est dur à prendre des risques, Mikey. Bien sûr, il prend des risques de fou, Mikey. Ok, on lui a dit qu'il s'en chie. Voilà, Yas. Tu crois il est con ou quoi, Mikey? Tu crois il est con et Yas qui va récupérer le sac à caisse, ça c'est magnifiquement bien joué. Mais putain, mais on est trop chaud. J'en peux plus. On dirait on a un Wallach. Mais ouais. C'est trop. En vrai. Mais on est tellement chaud. Mais attends, mais c'est notre équipe ça. Mais je suis choqué. Ok, on va planter sur B, ils sont tous allés sur... Non, on fait Zarma. On fait Zarma? Ok, on fait Zarma, on revient finalement. Ah. Ok, il va y avoir l'ulti défaut aussi qui va être claqué, attention l'ulti bridge surtout. C'est l'ulti bridge qui me fait un petit peu peur, il faut réussir à faire tomber défaut, Magic qui va réussir à le faire tomber, et il est déjà plus qu'un, il reste plus que Jesse, attention parce que c'est Jesse quand même, il a 20 kills. Il a 20 kills le bon vieux Jesse. Même ça me semble un petit peu compliqué sur le papier, il a ramassé une stinger. Il a pas vu derrière. Ah, il croit que c'était le vandal, oh là là, il croit que c'était le vandal. Attention, Mikey avec son fusil à pompe. Et Mikey qui va récupérer le kill, la première game du cadeau, mesdames et messieurs. Let's go. Première game les gars, 1-0, ça commence très fort pour nous. Voyons s'ils sont là. Petite fléchette. Ok, est-ce qu'il va ulti?
Est-ce qu'on ulti? Ouais, on ulti, on va en toucher deux. Hein. On va en toucher deux, on va en toucher un, on va en toucher deux, on va en toucher un troisième. Non, ok. On en touche chacun, il y a ce qui va tomber. Attention, 3v4. Attention, 3v4, l'ulti de défaut qui va être claqué. Robbie qui va réussir à récupérer un kill. Attention, attention, Robbie qui va faire le double kill avant de tomber. Il est tombé. Et là, on est 2v2. On est 2v2, il y a toujours le sur défaut. Le sur défaut, il peut faire mal. Ah. Ouais, l'ulti, c'est. L'ulti néon, c'est vrai que c'est fort hein, maintenant. Et Mikey. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Mikey, l'homme au clutch. Attention, Mikey. Putain, mais en fait, il le regarde. Oh, il le sait. Bien l'info. Bien l'info. Mon clutch, on vous a dit. Non mais ce petit bonhomme. Oh là là. C'est trop ce petit bout d'homme. Normalement on s'en doute. Mikey il a fait exactement la même chose tout à l'heure. Cage déclenché. Ok, il a déclenché ses petites cages. cages. On s'en doute pas. On s'en doute pas. Non, Mikey il aurait dû donner la strat à Yas. Oh, il a voulu faire un 3-6. Ok, mais ça va être rematch pour Mikey. En vrai c'est bien. En vrai c'est bien, il y a eu le Cypher qui a été proc. Du coup on a les informations sur eux. Il va retirer une deuxième fois. Kick. Ah mais on n'est pas dupe, on n'est pas dupe. On sait très bien qu'il essaye de faire des poses chelous. On passe par mid et Sakake qui va se faire déglinguer. Allez les gars, allez, 4v3, on va aller chercher, faut aller chercher la victoire, Lutti. À terre maintenant. Lutti bridge, à terre en B. À terre en B, à terre en B. Attention Nevo qui va réussir à récupérer le kill. Et il reste plus que Jesse. Attention Jesse, hein. Attention Jesse, on le connaît. Attention Jesse, il a la gâchette folle. Il nous a fait, mais après il y a l'ulti Sova. Il y a l'ulti Sova. C'est ciao. Je pourrais jurer voilà qu'on va mettre le round. Ne fais pas le faire dans le doute, on sait jamais, tu vois. Mais les gars, je vous dis, on a 2-0, voilà. On a 2-0, les amis. Let's go. Une game, les frères, les sœurs. Une game, les frères. C'est maintenant. C'est sur ce match que tout se décide. Après tant d'efforts, tant de sacrifices, tant de remises en question, Job Life n'est plus qu'à une seule game de créer l'exploit et de réaliser le rêve de tous ceux qui les soutiennent. Et on start en défense, Est-ce qu'on va mettre une flash? Camille qui va réussir à faire le double kill, Camille qui va faire le triple kill. Le triple kill et attends, mais est-ce qu'on a perdu un gun round depuis le début du BO là? Non, on les a tous mis. Il n'y en a pas un qu'on a perdu. Pour l'instant. Attends. Si, je crois qu'ils en ont gagné un. Non, je crois que non. Ah ouais? Attends, ouais, parce que 4v2 les gars, c'est dangereux, mais ça se met quand même. C'est quoi? C'est Viper Gecko. Putain, mais on l'a pas vu le Spike. Et du coup, ouais, on a mis tous les guns round. Oh, il a entendu Robbie. Robbie, il a entendu. Robbie, il a bien ping. Ici. Hier, non, c'était avant-hier. Oh, Robbie, oui. Oui, Robbie. Robbie, il va tomber, mais c'est pas grave, on a l'information. On le sait. Attention. Salam alaikum. Oui, le shorty, le Mikey. Et on a le spike. On a le spike. Ah non, c'est Jessie qui a le spike, on va réussir à le tuer, le monde peut être remporté. Magnifique. Gun round 5 sur 6. Ah là, faut qu'on décale. Ah là, on est 3B. Je suis sur votre piste. Et le on est au courant, il y a ce qui décale instantanément. Sky, c'est bien parce qu'on va les casser, assez tôt. Et Jessie qui est en train de rentrer dans la smoke malgré le poison. Jessie, voilà, et du coup, on va être low pour Jessie, on va tomber. Face au bal de Mikey. Kamik qui va garder la hookah, on va réussir à mettre des dégâts, mais bon, pour le single, c'est compliqué, le double kill. Attention, Robbie tout seul, en 1v2. Robbie 1v2. Le capitaine. Allez, Robbie. Il n'y a plus de flash. Allez, mon grand. Oh, il est stun. C'est bien joué. C'était vraiment posé. On a une sale opérateur. Attention, défaut qui touche. Ok, heureusement. Il a chatouillé. Qui va toucher un petit peu, mais qui tuera personne. Et Nescas avec son shotgun, ouais. 1 pour 1, 4v4. Il va récupérer la vandale Nescas. Mais j'ai bien l'impression que c'est le A qu'on veut jouer, hein. Là, on va planter un A. L'ulti à Robbie. Ouais, il voulait dire l'OP, c'est clair. Allez les gars, ça arrive. En chasse, je suis sur votre piste. On a l'ulti, voilà, on va claquer l'ulti.
Est-ce que le plan c'est pas de garder l'ultime Brim pour le round d'après là pour terminer tranquillement, attention. Lui qui va réussir à faire tomber Jesse. 5v4, 5v4, attention, oui il va rater sa balle, Roby, il reste plus de défaut. Il reste plus de défaut dans le dos, il va en prendre 2. 2v1, mais attention, défaut c'est quelqu'un quand même. Non, il a plus le temps, mais il a plus le temps, mon pote, c'est il a plus le temps. Et le round d'après, si on arrive à planter le spike, poto, on aura l'ulti sur Magic. Voilà ce qui va se passer, mec. Voilà le plan, mon pote. On plante le spike. Les gars, je le rappelle, on est à un seul round. Un seul petit round. Un seul round d'être double champion. Allez, on sait qu'ils arrivent. Merci va récupérer qui. Attention, Kadik. Qu'est-ce qui se passe? Il en reste 2. 3v2, c'est plus que faisable. 3v2, attends. Oh, Roby, j'ai demandé de me dire, oh putain, Roby va mourir. Il reste que Ambi. Il est mort. Il va pas check. Non, pas comme ça. Let's go! De France à nouveau, les amis. Nous sommes en ascension. Malgré une grosse déception pour League of Legends, Job Life a vécu la meilleure saison de son histoire en devenant double champion de France sur Valorant, accédant ainsi aux ascensions pour passer en VCT, la ligue ultime dont rêvent toutes les équipes françaises de Valorant. Merci de nous avoir suivis. Nous ferons une nouvelle vidéo qui vous racontera le parcours des joueurs vers le sommet de l'Europe lors de leur compétition à Berlin le 31 août et que vous pourrez suivre sur la chaîne Twitch de JL Tommy. Merci à tous les Ultra Job Life qui les ont soutenus sans faille lors de cette saison, quel que soit le jeu. Merci à nos joueurs, à notre coaching staff. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour faire de ce rêve une réalité. Alors à bientôt, car l'histoire de Job Life ne fait que commencer. Hey, toi, pense à t'abonner, sinon je te défonce.